votre tirage sentimental de septembre 2024. Bienvenue, j'espère que vous allez bien, que la rentrée va bien se passer, que ce soit amoureusement, professionnellement, dans votre vie en général. Le mois de septembre, c'est souvent signe de renouveau, de nouveaux départs, parce que c'est notre rentrée, d'abord rentrée scolaire pour les enfants, mais aussi rentrée professionnelle, parce qu'on a profité des vacances de l'été et on reprend en septembre. Donc, pour ce tirage sentimental, on va utiliser l'Hocus Pocus pour les amoureux et le Bout-Tarot pour les célibataires. Parce qu'on est dans l'ambiance, on est en automne, c'est bientôt Halloween, autant profiter. Alors, je vais vous montrer les cartes. Hop, ouh là là, tout est tombé. Donc, pour les amoureux, on a... Voilà ce genre de carte. Voilà, c'est bien, voilà, bien coloré. Et pour les célibataires, on a des fantômes tout mimi. J'aime beaucoup. Voilà, ici, qui, voilà, ils sont un peu... Je sais pas si on a encore des paillettes dans certains. Voilà, c'est des couleurs toutes douces, etc. Alors, voilà. Donc, évidemment, ces tirages, c'est à but de divertissement. Ne prenez pas tout à la lettre, surtout pas. Prenez ce qui résonne en vous. C'est juste un petit plus, voilà, un bonus qui pourrait vous guider, voilà, si vous êtes perdu ou si vous avez tout simplement envie d'être guidé. Ce n'est en aucun cas quelque chose de... qu'il faut suivre à la lettre, que c'est acté. Non, non. Les cartes, c'est suivant l'interprétation, comment vous ressentez la chose. Donc, faites attention et surtout prenez plaisir. Voilà, le but c'est de s'amuser, c'est pas non plus d'être dans la panique et puis de faire les choses de travers. Bien, et je vous dis à tout de suite pour votre signe astro. Alors ça peut être les vidéos, ça peut être pour votre signe solaire, lunaire, ascendant, comme vous souhaitez. Vous pouvez visualiser plusieurs vidéos ou une seule selon vos croyances, vos envies. En tout cas, ne soyez pas bloqué sur un seul signe, par exemple votre signe solaire, mais vous pouvez avoir d'autres signes, etc., comme le signe ascendant similaire si vous voulez un tirage, on va dire, entre guillemets, complet. Évidemment, c'est général, donc ce n'est pas personnalisé. Il y aura peut-être des choses qui ne correspondront pas. Faites le tri. Voilà, je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou et bienvenue pour les Gémeaux pour votre tirage sentimental de septembre 2024. On va commencer avec les amoureux et le tarot Hocus Pocus. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous, les amoureux Gémeaux? Oh 15, le diable ou le maître ici. Attention aux excès. Attention de l'emprise. Peut-être, voilà. Ne soyez pas sous emprise de votre partenaire ou que n'ayez pas une emprise sur votre compagne ou compagnon. Attention. Vous manquez de contrôle, vous manquez de confiance en vous aussi et vous êtes dans la jalousie. Attention, parce que ça, c'est pas bon, cette relation peut tourner au toxique. Donc là, on vous dit, c'est bien d'être attaché à la personne, c'est bien de toujours lui dire ce qu'il faut faire, etc., de le guider, machin, mais pas imposer vos
vos vœux, ne pas imposer vos souhaits. Une relation, c'est à deux, ça se passe à deux, il y a de la communication, de l'échange. Ne soyez pas autoritaire, ne soyez pas un despote tout simplement. Voilà, ne faites pas de chantage affectif non plus, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc là, on vous dit attention aux excès, parce que ça peut être si dans les deux sens, ça peut être vous qui soyez le tyran ou votre partenaire. S'il y a un déséquilibre dans cette relation, c'est que c'est pas bon. Il faut régler le problème, donc communiquer. N'hésitez pas à avoir un thérapeute aussi si jamais thérapeute de couple, ça va pas. Mais en tout cas, on vous dit attention de ne pas tomber dans cette mauvaise passe de je te pourris la vie parce que tu m'as fait pourrir la vie. Enfin voilà, non. S'il faut en discuter, s'il faut s'arrêter là, vous en arrêtez là. S'il faut continuer, il faut surmonter les épreuves. De façon saine, respectueuse et dans l'amour, évidemment. Votre force, les Gémeaux. Ah, le 3 de foudre ou le 3 d'épée. Voilà, ça correspond au 3 d'épée. Le 3 d'épée correspond... Voilà, vous avez souffert de vos relations passées, il y a des chagrins d'amour, malmenés sentimentalement, etc. Mais c'est pas pour autant que vous le faites payer à vos relations actuelles. Et ça, c'est très bien, parce que ça veut dire que vous avez la sagesse de retirer des leçons passées et que vous n'allez pas reproduire les schémas. Vous n'allez pas reproduire ou faire payer en tout cas ce que vos ex vous ont fait subir au nouveau. Et ça, c'est très très fort. Parce que peu de gens le font. Oui, il y arrive hein, malheureusement, parce que des fois c'est inconscient, des fois c'est juste, voilà, il faut du temps au temps. Et là, vous avez tout de suite compris que c'est pas la peine parce que vous avez souffert avec votre ex qu'il faut faire souffrir votre actuel. Non, ça vous l'avez bien compris. Vous arrivez à faire la part des choses. Continuez comme ça parce que même vous arrivez à dire non stop là j'ai mal agi, excuse-moi. Vous arrivez à vous remettre en question, vous arrivez à vous expliquer. Donc continuez comme ça pour pas que ce mois de septembre soit vraiment voilà dans ce côté où vous en voulez vous attaquer. Là, si vous êtes capable de vous remettre en question, de remettre en question votre relation, il faut que ça soit aussi pour votre partenaire. Il faut vous exprimer. N'ayez pas peur de montrer votre fragilité, votre vulnérabilité. On a toujours des hauts et des bas, mais vous avez envie d'être incontournable, d'être indispensable, d'être le roc du couple. Et ben non, des fois, c'est pas toujours le cas. Donc n'ayez pas peur de vous confier surtout. Votre faiblesse. Le 6 de bougie ou le 6 de bâton. Oui, c'est ça. Le 6 de bâton. Là, on veut tout simplement vous dire que votre faiblesse, c'est vous avez du mal à vous fierté mal placée ou même quand vous êtes humilié, quand votre partenaire vous met la honte ou que vous dénigrez vous-même des fois parce que vous avez échoué à quelque chose, surtout dans votre couple si c'est pas vous qui étiez le plus efficace ou le plus productif ou que vous avez peut-être loupé, vous n'avez pas tenu votre promesse par rapport à votre amoureux amoureuse, vous vous en voulez, vous vous auto-flagellez beaucoup. Attention, hein, c'est pas grave, hein, y a pas mort d'homme. Donc arrêtez de vous auto-flageller juste parce que lui il arrive à me faire plaisir, moi j'arrive pas, je sais pas ce qu'il veut, alors que lui il sait tout de suite. Arrêtez de vous comparer. Voilà. Votre partenaire est peut-être plus romantique que vous, il a peut-être plus d'idées, etc. Mais c'est pas grave, hein, c'est juste que voilà, vous avez besoin de plus de temps. Ne vous dénigrez pas, ne dites pas pourquoi moi je le mérite pas ou pourquoi il m'aime. Non. Posez-lui la question si vous voulez pour vous rassurer, mais s'il est avec vous, qu'il reste avec vous, c'est qu'il vous aime et que vous n'avez pas besoin de changer, vous n'avez pas besoin de ressembler à telle personne. Soyez vous-même, acceptez-vous et aimez-vous. Et vous allez voir que votre partenaire, il va vous le donner au centuple parce qu'il dit ça y est, elle a compris ou il a compris que c'est faux, il se prend soin de lui, machin, etc. Et que vous allez, quand vous vous aimez, vous avez envie de donner de l'amour aux autres et surtout à votre partenaire. Donc, c'est un cercle vertueux. Le conseil du mois pour vous les amoureux Gémeaux. Oh, le 8, l'arcane majeur, 8, la force. Gardez foi en vous, voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Gardez foi en votre couple. Il y a peut-être des gens qui sont mauvais avec vous, qui disent c'est pas la bonne personne, parce que vous faites peut-être des envieux. Mais en tout cas, si c'est la bonne personne pour vous, si vous êtes bien avec, etc., défendez-le, ayez de la force pour votre relation, ayez de la force pour
pour vraiment surmonter tous les obstacles. C'est ça que je cherchais le mot. Vous allez peut-être avoir des petites faiblesses, mais en tout cas, vous n'êtes pas seul. Voilà, dans un couple, on est deux, et puis votre partenaire, eh ben, il va aussi vous entraider, vous allez vous entraider, vous allez vous serrer les coudes. Et ça, c'est vraiment le plus beau cadeau. La surprise! Oh, 5 de bougies ou 5 de bâtons. Alors, les 5 de bâtons. Je veux tout simplement vous dire que certes, peut-être que vous avez l'impression que le monde entier est contre vous, contre cette relation, contre votre partenaire, etc. Mais n'oubliez pas que c'est parce qu'ils sont peut-être insatisfaits, ils sont malheureux, ça reflète quelque chose en eux, c'est pas contre vous personnellement. Donc laissez glisser, voilà, lâchez prise, c'est vraiment ça, lâchez prise. Tant que vous êtes heureux, que voilà, vous êtes bien dans votre couple, etc., c'est le plus important. Et le regard des autres, eh ben, laissez-le de côté. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de septembre et à la prochaine. Bye bye. Coucou les Gémeaux célibataires pour votre tirage sentimental de septembre 2024. Allez, c'est parti avec le bout tarot. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous les Gémeaux célibataires? Oh, l'as de bâton. Ben, vous êtes motivé, voilà. Vous sentez prêt à séduire, prêt pour une nouvelle relation, prête ou prête pour... ouais, plein de choses. En fait, là, vous êtes motivé. Voilà, c'est la rentrée, renouveau, nouveau départ, et ben nouvelle relation. Voilà, tout simplement. Vous avez le feu. Vous avez envie, voilà, vous avez de l'énergie, vous avez envie d'entreprendre des nouvelles rencontres, vous avez envie de voir d'autres personnes de votre milieu, donc sortir de votre zone de confort, peut-être aller dans des soirées, dans des activités sportives ou artistiques. Bref, vous avez vraiment envie de voir des nouvelles têtes et peut-être, ben, grâce à ça, aller voir et trouver l'âme sœur. Votre force. Oh, le 4 de denier. Alors, votre force, c'est que vous êtes dans le contrôle, dans le sens où vous savez comment gérer votre séduction, vous savez charmer, vous savez comment contrôler vos émotions, vous ne vous laissez pas envahir par les coups de cœur, par les coups de foudre. Non, non. Vous, quand vous cherchez quelqu'un, c'est plus un jeu. Vous aimez, voilà, séduire dans le sens, c'est un jeu. Au début, vous ne prenez pas ça au sérieux. Et si la personne est bien réceptive, eh ben, vous vous amusez et ça peut aller plus loin, ça peut approfondir la relation. Mais en tout cas, au tout début, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Il faut que ça soit fluide, voilà, il faut que ça soit naturel. Si ça colle tout de suite, tant mieux, c'est un gain de temps, ça vous arrange, etc. Et surtout, ça vous plaît. Vous n'avez pas envie de tomber dans un coup oui, un coup non, où c'est très compliqué la première communication. Non, non. Vous, le contact, c'est tout de suite. Si ça sociabilise tout de suite, c'est que c'est bon pour vous, c'est gagné. Vous avez peut-être cet humour aussi qui plaît beaucoup. Vous savez comment faire pour attirer la sympathie, pour faire rire, etc. Eh ben, utilisez-le, c'est votre atout. Votre faiblesse. Oh, valet de coupe. Comment dire? Votre faiblesse en amour, les célibataires Gémeaux, c'est vous n'écoutez pas assez votre sensibilité, votre intuition, votre voix intérieure. Quand vous flashez sur quelqu'un ou quand quelqu'un vous plaît, etc., vous foncez tête baissée. Des fois, voilà, vous êtes tellement enthousiaste que vous y allez à fond, machin, vous vous donnez sans... vous êtes franc, vous êtes spontané, voilà, c'est la spontanéité. Et ça, c'est très bien. Mais attention, parce que malheureusement, vous pouvez vous emballer trop vite, vous faites des plans sur la comète et la désillusion peut être très dure, la chute peut être cruelle. Donc attention à ça, ne vous précipitez pas, prenez le temps de connaître la personne, laissez-lui le temps aussi de s'exprimer, de vous montrer son amour, parce que vous avez tendance à donner et pas trop recevoir, après ça vous frustre. Donc là on vous dit prenez le temps, voilà, ne soyez pas dans la précipitation, laissez les choses se faire petit à petit. Le conseil du mois. Oh,
l'arcane de chariot. Et ben laissez faire les choses, laissez les choses avancer à leur rythme. Voilà. Ne bousculez pas les choses, ne bousculez pas votre nouvelle rencontre. Si vous avez rencontré quelqu'un et puis que vous voulez aller trop vite, vous pouvez le faire peur et puis il va fuir. Donc là, on vous dit non, attention, soyez déterminés, ayez la volonté d'avancer, c'est bien, mais ne faites pas peur, ne soyez pas, voilà, ayez confiance en vous, mais pas trop. N'ayez pas peur de donner une direction, mais voilà, allez-y, mais sans effrayer les gens. Votre surprise. Oh, l'arcane majeur du magicien. Là, on veut vous dire que la surprise du mois, ça va être que vous allez être dans la maîtrise. Vous allez aimer avoir des nouvelles rencontres. Vous allez pouvoir partager vos passions, vos émotions. Bref, vous allez peut-être trouver quelqu'un qui vraiment a les mêmes centres d'intérêt que vous et ça va vous booster, ça va vous stimuler, ça va vous amuser. Donc, bonne chance. J'espère que vous allez vraiment bien trouver cette personne. Voilà les Gémeaux célibataires pour votre tirage sentimental de septembre 2024. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de septembre et à la prochaine. Bye bye.